Le déferlement technologique bouleverse notre vie quotidienne. Quasiment plus aucun pan de l'existence humaine, individuelle comme collective, n'échappe désormais à l'emprise numérique. Or, cette technologisation de la vie et de la société, largement impensée, a des effets déterminants, voire des impacts préoccupants et pour la plupart irréversibles sur la nature, la santé, la politique et in fine sur le devenir de notre communauté de vie et de destin. D'un point de vue critique, il est important, mais risqué de nos jours, d'affirmer que la technologisation de la vie et de la société a de multiples conséquences très concrètes. Une remarque préalable. Rendre compte dans le détail et de façon exhaustive de tous les effets de la technologisation est bien sûr impossible ici. Mon propos pourra donc paraître quelque peu lapidaire et catastrophiste, mais il est essentiel, à mon sens, d'avoir tous ces éléments de contexte bien en tête pour œuvrer à une défense des communs avec lucidité. Les conséquences environnementales de la technologisation tout d'abord. Elles sont peut-être les plus communément admises aujourd'hui car elles sont les plus visibles et les plus spectaculaires. En effet, l'immatérialité des nouvelles technologies apparaît désormais au grand jour pour ce qu'elle est réellement, à savoir un mythe. Les technologies numériques reposent avant tout sur de gigantesques infrastructures constituées d'une multitude de réseaux et d'équipements toujours plus abondants et sophistiqués, data centers, téléphones portables, tablettes, ordinateurs. Or, la production à une échelle industrielle de tous ces matériels engendre des besoins sans cesse croissants en métaux, en minerais et en énergie, des besoins qui ont franchi depuis quelques décennies déjà le seuil de soutenabilité de notre planète, aux ressources certes abondantes mais limitées. Preuve, parmi tant d'autres, de la matérialité du monde virtuel. Si Internet était un pays, il serait le 6e plus gros pollueur au monde, selon une étude du GESI. Outre des impacts environnementaux, la technologisation a également des effets sanitaires non négligeables, au premier rang desquels des effets psychologiques et cognitifs préoccupants. Même si le sujet reste controversé, plusieurs études scientifiques internationales indiquent ainsi par exemple que plus le temps passé devant un écran est long, plus les risques d'apparition des troubles de l'attention, de la concentration et de la mémorisation sont grands, a fortiori chez les enfants, population vulnérable dans laquelle des troubles du spectre autistique sont de plus en plus diagnostiqués, tout comme les cas de myopie qui ont quasiment doublé ces dernières décennies dans les pays industrialisés. Plus généralement, le développement technoscientifique s'accompagne, et de façon parfois pernicieuse, de nouvelles maladies dites de civilisation, des maladies en constante augmentation dans les pays du Nord, dont les causes sont liées précisément à des modes de vie de plus en plus artificialisés. À l'échelle humaine, la perte du rapport direct au monde sensible constitue le principal danger de la technologisation. Comme l'écrit Nicolas Carr, les efforts pénibles que nos divinités numériques se proposent de nous épargner pourraient paradoxalement se révéler essentiels à notre santé physique et mentale. Par conséquent, pourquoi s'en soucier n'est peut-être pas la question qu'il faut se poser, mais plutôt jusqu'à quel point voulons-nous être coupés du monde ? Ainsi, loin d'être neutre pour la santé des êtres humains et pour l'environnement, la technologisation présente également des conséquences sociales et politiques déterminantes. La plus menaçante de ces conséquences, et la plus documentée, est sans nul doute l'atteinte et le recul des droits humains fondamentaux comme la liberté d'expression, le respect de la vie privée ou encore l'accès à l'information. Avec la prolifération des outils numériques et l'informatisation croissante de la société, la tentation est en effet grande pour tout régime, qu'il soit démocratique ou autoritaire, de surveiller et de contrôler sa population. Les entreprises commerciales ont elles aussi adopté une relation éthiquement condamnable avec les consommateurs, qui pour vendre toujours plus de produits et de services, tracent en permanence leur activité dans le cyberespace, dans le but de les envahir de messages publicitaires personnalisés. À cet égard, les données personnelles recueillies et analysées par les outils numériques, les fameuses big data, représentent désormais des sources de profit considérables. Moins perceptible encore, et donc moins considérée par tout un chacun, la perte du lien social, de la rencontre directe, et en définitive de l'altérité, au profit de la connectivité et de l'interactivité, est un autre des principaux dangers, à l'échelle sociétale cette fois, de la technologisation. Comme l'écrit le socio-anthropologue Philippe Breton, d'une façon générale, on constate qu'il n'y a pratiquement pas de débat de société sur ces questions. C'est sans doute qu'il n'y a pas, comme dans le cas du nucléaire ou des organismes génétiquement modifiés,
conscience d'une menace immédiate. Le lien social est une donnée plus abstraite que l'environnement ou l'alimentation. Comme toute technique créée et utilisée par l'homme, les nouvelles technologies, en plus de transformer notre manière d'être au monde et aux autres, influent nos façons de penser et d'agir. Comme le système économique, le système technicien produit lui aussi ses formes particulières d'aliénation. Ainsi, par exemple, pour le sociologue et philosophe Hartmut Rosa, l'accélération du changement social et du rythme de vie est devenue le nouveau visage de cette aliénation. En outre, le sentiment de perte de sens et de repères dont témoignent régulièrement nos contemporains est autant imputable à la marchandisation généralisée de l'existence qu'à sa technicisation extrême. Les perfectionnements technologiques renforcent en outre le sentiment de domination de l'homme sur la nature et sur ses semblables, qui le pousse aujourd'hui à manipuler le vivant, à l'hybrider avec la machine, voire à le fabriquer de toutes pièces. Ultime aboutissement de ce projet démiurgique, une nouvelle techno-utopie, le transhumanisme, s'impose progressivement, qui prétend augmenter l'être humain, voire le dépasser pour le remplacer par un post-humain. Il convient de préciser qu'il ne s'agit bien sûr en aucun cas ici d'affirmer une opposition de principe à la technique, qui serait d'ailleurs stérile puisque cette dernière est consubstantielle à l'homme, mais plutôt de fournir, à notre modeste niveau, un outillage intellectuel critique pour penser le système technicien. Notre propos vise, avant tout, à alerter sur ces développements potentiellement néfastes et irréversibles pour la nature et l'homme, afin d'éviter qu'au désastre financier, économique et environnemental ne succèdent des effondrements sociaux, politiques et culturels. Il se pourrait bien que le risque le plus aigu du technologisme soit de nous détourner des deux combats les plus urgents du moment, l'écologisme et l'humanisme. Jamais les développements scientifiques et technologiques n'ont eu autant d'impact sur la planète, sur la nature, sur nos sociétés et sur les individus, les citoyens que nous sommes. Les citoyens sont toujours tenus à bonne distance de la prise de décision politique concernant l'orientation de la recherche scientifique. Pourtant, dans la société civile, il y a des idées alternatives qui émergent pour justement mettre les sciences en démocratie.